Bonjour tout le monde, j'espère que ça fonctionne mon direct. En tout cas, si ça fonctionne, si quelqu'un est là, juste me dire que oui dans le commentaire. Donc on est dimanche après-midi, on est le 27 février. Je prends un temps pour vous parler un peu d'un sujet qui est quand même qu'on m'a demandé, puis qui va aussi passer là, dans un petit article là, dans la presse le 6 mars. Donc, j'en profite là, pour en parler aussi, faire la distinction entre les achats impulsifs et puis les achats compulsifs. En fait, la grosse différence entre les deux, parce qu'on a vu là, en fait, les habitudes d'achat des gens ont beaucoup changé depuis la pandémie, puis les achats impulsifs sont beaucoup plus présents quand il se passe quelque chose comme une pandémie ou comme une guerre. Là, bref, ça change au niveau des achats impulsifs. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la grosse différence, en fait, c'est que les achats compulsifs, ça va surtout venir d'un mal-être, des émotions que la personne veut éviter à l'intérieur d'elle. Donc, la compulsion va venir de là, va venir comme aussi des obsessions que la personne a envie d'acheter. C'est quelque chose d'envahissant. Avec la compulsion, l'obsession va s'annuler. Donc, il y a un apaisement qui arrive, qui se produit. Donc, la personne, après, elle va être tentée de refaire la compulsion pour effacer l'obsession ou le vide intérieur qu'elle a. C'est comme un peu les autres dépendances. Ça, c'est surtout pour remplir un vide interne ou pour réguler les émotions. Donc, c'est plus à l'intérieur. Puis les achats qui sont impulsifs, ça va être déclenché par un facteur qui va être plutôt extérieur. Donc, quand que je parlais tantôt de la pandémie, mais les gens, souvent, ben, ils ont été brimés à certains niveaux, les voyages, peu importe. Donc, ils vont, comme mettons, se dire... ben vu que j'ai pas pu faire mon voyage, je vais comme rénover ma verrière parce que tu sais je le mérite puis ça va me faire du bien puis tu sais je m'ennuie. Donc tu sais ça c'est extérieur, donc c'est un achat qui est plus impulsif. C'est vraiment la différence. Quand les gens vont acheter des choses puis ils vont se dire je le fais parce que je le mérite ou parce que j'ai eu une dure journée, ça aussi c'est des achats impulsifs. Donc en fait, beaucoup de gens sont un peu victimes des achats impulsifs, mais d'en avoir conscience, c'est mieux. C'est toujours mieux d'en avoir conscience de nos comportements, d'où qu'ils viennent, parce que les achats impulsifs, dans le fond, ça démontre que la personne est peut-être pas trop au courant de ses réels désirs, finalement, tu sais. Fait qu'elle va comme y aller pour un achat qui instantanément va y procurer quelque chose, mais souvent les achats impulsifs, les objets utilisés vont être les objets dans le fond achetés vont être mal utilisés ou ils vont être mis dans le fond d'un garde-robe, donc ça peut devenir comme encombrant, envahissant à la longue, puis un sentiment aussi de culpabilité qui peut venir avec ça. Puis les achats impulsifs, c'est en fait une tactique vraiment beaucoup de vente. Donc quand que le produit, l'esthétisme du produit, le fait qu'il y ait des soldes, le fait, exemple, d'aller chez un brocanteur, puis que là c'est maintenant que ça se passe, sinon je rate l'occasion du siècle. Donc tout ça, ça va dans les achats impulsifs. Quand quelqu'un arrive avec sa liste, puis qu'il achète quelque chose qui est pas sur sa liste, ben il s'est passé quelque chose, tu sais. Bref, il a été séduit par quelque chose d'extérieur. Les vendeurs utilisent ça. La vente, dans à peu près 80% des cas, tout ça, c'est réfléchi, là. Donc, c'est avec ça que les vendeurs font de l'argent. Ils vont y aller aussi avec les émotions, avec les passions du moment. Ça peut être quoi? C'est juste le fait de mettre, exemple, un furet sur un item, là, ben moi, c'est à peu près sûr que je vais l'acheter, tu sais. Mais les vendeurs peuvent faire ça avec des choses qui pognent, tu sais, surtout les enfants, puis tout ça, tu sais, mettre un petit bonhomme sur la brosse à dents, mais tu sais, les enfants vont vouloir celle-là. Donc, c'est tout un processus de séduction. Le fait de mettre des choses à la caisse, des gogos, des bonbons, peu importe,
Les gens, souvent, ils vont comme les prendre, puis ça aussi, c'est achat impulsif. Donc, c'est sûr que de jamais céder à ça, je pense que ça prend une discipline, en tout cas, extraordinaire. Mais bon, c'est plus qu'est-ce qu'il y en est. Les achats impulsifs, c'est considéré comme moins, c'est pas pathologique. C'est plus les achats compulsifs qui vont mener là une personne à vivre beaucoup de détresse, à être soumis ils vont être comme être impuissants par rapport à leur comportement d'achat. Et c'est là qu'ils vont avoir beaucoup de problèmes au niveau ils vont se partir des collections, ou ils vont avoir des problèmes d'argent, ils vont cacher les choses qu'ils ont achetées, ou ils vont des fois même les retourner au magasin. Des fois même on peut voir des comportements style un peu boulimiques avec les achats compulsifs, que la personne elle va acheter, puis après ça ben elle va retourner les trucs, puis elle va faire ça là de façon, c'est ça, compulsive, un peu comme quelqu'un qui le fait avec la nourriture, d'où le fait que c'est ça, c'est là pour un peu combler un vide interne. Puis, dernièrement avec la pandémie, moi je pense que si on retourne aux achats impulsifs, tu sais, la pandémie ou ce qui se passe en ce moment, ça peut amener les gens à vivre comme, oui, de l'incertitude, mais de l'impuissance. Donc, quand quelqu'un se sent impuissant, il peut se dire, ben j'ai au moins le pouvoir d'achat. Donc, je vais m'acheter un nouveau voilier, là, peu importe. Fait que, il y a ça aussi qui joue là-dedans, ce sentiment d'impuissance-là. Donc, voilà pour la différence entre achat impulsif et compulsif. Pour un peu venir contrer ça, c'est vraiment plus au niveau des comportements impulsifs, parce que les comportements compulsifs, ça va être vraiment plus avec un professionnel que ça va pouvoir être réglé, de voir vraiment les causes en dessous de ça. Dans les comportements impulsifs, la personne, dans le fond, faut qu'on en prenne conscience, puis l'impulsivité, ça dit juste une chose, c'est que la personne n'a pas réfléchi avant d'agir. Donc, c'est de réfléchir avant d'agir, de tout le temps laisser au moins une nuit avant de faire un achat, tu sais, qui est important ou plus ou moins important, ça dépend des objectifs de chacun. Ensuite de ça, ben, tout qu'est-ce qui est, tu sais, tout se fait là beaucoup plus là. Tu sais, le Statistique Canada, il a dit entre février et mai 2020. C'est 99,3% d'augmentation des achats en ligne, là. Fait que c'est énorme. Donc, le fait de pas s'abonner par les courriels, aux offres, aux soldes, tout ça, ben ça donne un coup de main pour pas céder et acheter sur le coup. Tu sais, ça va vite là, dans le fond, de pas prendre les cartes que tu cliques dessus, puis tu sais, un clic, tu sais payer. Tu sais, de tout le temps rentrer la carte, puis tout ça, ça donne quand même un plus grand délai pour avoir le temps de réfléchir. Ensuite, c'est installer un bloqueur d'annonces, ça c'est tout le temps bon. De se faire un budget, de planifier, d'organiser, de savoir, c'est ça, les désirs vraiment là à l'intérieur qu'on a, tu sais, pour combler ceux-là au lieu de céder aux achats d'un peu n'importe quoi. Se poser les bonnes questions. Puis c'est ça. Planifier, organiser, discipliner. Il y a aussi beaucoup le mode de vie minimaliste, tu sais, qui est en vogue, ce qui est quand même intéressant sans tomber dans l'autre extrême, là, je trouve. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant, le mode de vie minimaliste, qui, dans le fond, c'est que le fait d'avoir peu d'objets, ça fait en sorte que la valeur de chaque objet est beaucoup plus appréciée, tu sais. Quand on vit dans la surabondance, bah, tu sais, on peut pas vraiment accorder de la valeur comme faux objets, parce que de toute façon, on peut s'en racheter un autre, on en a plein d'exemplaires, puis bref. Fait que ça tue justement le désir, le fait de vivre dans la surabondance. Donc c'est le mode de vie minimaliste, c'est quelque chose de très intéressant, sans tomber là dans l'extrême. Puis c'est un peu ça, les conseils pour faire attention aux achats impulsifs. Donc voilà, c'était un peu ça que je voulais parler. C'est sûr que là j'ai plus parlé de l'achat impulsif parce que je pense que les gens ils le connaissent moins. Puis plus de gens en sont comme le font, mais c'est moins pathologique. Puis par contre, quelqu'un tu sais peut commencer de même puis tomber après dans des achats plus tu sais, il y avait une série
comportements justement qu'il peut avoir, comme mettons perdre le contrôle. Dans les achats impulsifs, ça peut arriver. Il y a des gens qui vont même, vu qu'ils ont agi de cette façon-là, puis qu'ils se sentent coupables, ils vont acheter encore plus pour apaiser, tu sais, cette partie-là à l'intérieur d'eux. Fait que c'est quand même des pièges assez subtils. Donc voilà, il y a tout l'aspect des collections, les gens qui collectionnent, tu sais, à quel point que c'est là aussi pour remplir une espèce de vide intérieur, tu sais, le fait d'avoir quelque chose dans tous les modèles, dans toutes les couleurs, mais tu sais que finalement c'est ça qui est encombrant, tu sais, dans la vie de la personne, là, ça prend toute la place chez eux, ou en tout cas. Fait que c'était un petit peu le tour du sujet que je voulais parler. Si j'ai pas eu de questions ni rien de ça. Fait que là-dessus, je vais revenir probablement avec un live prochainement. Puis je vais mettre l'article qui va paraître là le 6 mars dans la presse sur les achats impulsifs. Je vais la faire circuler là sur ma page Facebook. Puis si vous voulez d'autres vidéos, ils sont toutes regroupées ensemble là, sur ma chaîne YouTube. Vous allez simplement marquer mon nom sur YouTube, puis vous allez avoir accès à toutes sortes de vidéos. Donc, sur ça, je vous souhaite une belle fin de journée, ouais. Dans l'après-midi, c'est good. Puis, à bientôt! Ciao!